Il avance son corps bancal dans des couloirs sans fenêtre avec pour seule armure quelques feuilles toutes entassées. Dans chaque feuillet il y a sa vie, ses bilans d'analyse. Mais dans leur colonne, il n'est qu'un coup qu'on minimise. Il se lève comme on relève une horloge brisée. Son souffle a pris du retard sur les horaires imposés. Les médecins posent des mots que personne ne veut lire. Repos limite, danger vital, ça leur donne juste envie de rire. Son corps est une phrase qu'on écoute qu'à demi, une plainte en sourdine. Dans le vacarme de midi, les perfusions, les alarmes, l'odeur froide des hôpitaux ont remplacé depuis longtemps les métros et les bureaux. Pourtant il revient, par devoir, par obligation, comme un soldat au front, tout droit vers l'exécution. Il pousse la porte vitrée d'un bâtiment sans âme, avec ses papiers froissés, comme des lettres sans adresse ni blâme. On lui parle de continuité, de service à rendre, mais personne ne se demande ce qui lui reste à prendre. Son cœur bat en contre-temps d'un système métronomique. Chaque pas lui coûte un monde qu'aucun document ne vérifie. On l'a pressé jusqu'à la dernière goutte, comme un citron qu'on jette à travers sa route. Ressources humaines, vocabulaire clinique, relations inhumaines, sous vernis politique. Ils se plaignent des cas lourds, des dossiers compliqués, mais c'est son corps à lui qui finit par plier. En face ce sont des voix parfaitement maîtrisées qui déclinent les contraintes à la première personne blessée. Nous aussi nous souffrons, nous avons trop à gérer, et sa détresse devient une gêne dans leur journée. La salle de réunion fait office de tribunal. On trie les arrêts maladie à coups de termes bancals. On comprend votre situation, un coup près poli, une manière plus douce de dire qu'il est de trop ici. La collectivité se montre en figure sacrificielle, contrainte par ses règles et ses charges officielles. Elle pleure sur ses grilles, ses budgets, ses décrets, comme si sa main n'écrivait pas ce qui le tue en secret. Chaque demande de clarté devient agressivité, chaque preuve d'exister un manque de loyauté. Elle se part de bienveillance dans ses rapports annuels, mais laisse un homme se dissoudre dans ce silence institutionnel. Pressé jusqu'à la dernière goutte, comme un citron qu'on jette à travers sa route. Ressources humaines, vocabulaire clinique, relations inhumaines sous vernis politique. Ils se plaignent des cas lourds, des dossiers compliqués, mais c'est son corps à lui qui finit par lâcher, qui porte la faute quand un être se fissure, le corps qui tombe ou les mains qui signent sa blessure. Combien de vies classées en annexe confidentielle pour préserver la façade d'une institution officielle. On rebaptise l'indifférence en distance nécessaire et on rejette la faute sur ceux qui ne peuvent que se taire. Pendant que l'on soigne son image en comité, on laisse un homme seul face à sa propre brutalité. Au fond, il garde une colère au timbre discret, une question qui revient: pourquoi tant d'efforts pour me pousser à fauter? Pourquoi faire d'un corps qui cède un numéro à remplacer? Un numéro à remplacer. À remplacer.